Troisième partie du Pic-Bille. Nous sommes page 97 et nous sommes en train d'additionner des grandes collections. Cette fois-ci, on va additionner 18 et 38. Nous allons les rassembler puisqu'il y a le signe plus. On va les dessiner comme Pic-Bille. Alors, je dessine la collection 18. Une dizaine. Et 8 jetons tout seuls, 8 unités, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, c'est ma première collection, 18. Deuxième collection, 38. 3 dizaines, je dessine des boîtes. Si vous n'avez pas remarqué, ce sont des boîtes de 10. 3 boîtes de 10, 10, 20, 30. Et 8 unités toutes seules. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, c'est ma deuxième collection, 38. Je les rassemble puisque je fais plus. Et je cherche en tout combien il y a. Allez, la règle d'or, c'est d'additionner d'abord les unités, les jetons tout seuls. 8 plus 8. Ah bah 8 plus 8, je sais, ça fait 16. Je sais, ça fait 16, d'accord. Mais je ne vais pas écrire 16 là. Non. Je ne vais pas écrire 16 parce que ce n'est pas fini. Quand je trouve 16... je fabrique une boîte ici avec ces 5 jetons et avec ces 5 jetons. Là, j'ai fabriqué une boîte de 10. Donc cette fameuse boîte de 10 que j'ai fabriquée, c'est celle que je retiens sur mon pouce. 10 et 6, 16. Donc pour l'instant, je mets simplement que j'ai 6 unités toutes seules. Et une dizaine que je retiens, 16. Une dizaine et 6, 16. Maintenant, je compte les dizaines. Une dizaine plus 3 dizaines plus la dizaine que j'ai fabriquée et retenue. Je recommence sur le dessin. Une dizaine plus 3 dizaines plus la dizaine que j'ai fabriquée. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. 1 plus 3, 4 plus 1 que j'ai fabriqué, 5 dizaines. Et donc maintenant, je sais qu'au total, il y a 56 jetons quand je rassemble ces deux collections. Alors ici, il y a des problèmes avec des petites histoires. Un problème, c'est une petite histoire avec une phrase en français, puisqu'on est en France. Et ici, on ne va pas vous demander de calculer, parce que vous allez voir le calcul, on connaît le résultat. Ce qu'on vous demande, c'est de comprendre le problème et de le traduire en langue mathématique. On passe de la langue française, d'une phrase française, à une écriture universelle mathématique. Dans un bouquet, il y a 18 fleurs. Ça, c'est une collection. On ajoute 38 fleurs. Ça, c'est une autre collection. Et comme on a lu, on ajoute l'action, c'est plus. On rassemble la collection 18 fleurs et la collection 38 fleurs. Et bien voilà, je viens de traduire une phrase écrite en français en langue mathématique. 18 plus 38. Alors 18 plus 38, c'est justement ce qui est écrit au-dessus. Je sais combien ça fait, j'ai pas besoin de le calculer ici. Ça fait 56, c'est écrit. Et c'est quelque chose qui ne change jamais.
Si 18 plus 38, ça fait 56 dans ce problème, dans n'importe quel problème, 18 plus 38, ça fait toujours 56. Maintenant que j'ai trouvé mon résultat mathématique, égal 56, le égal 56, je vais le traduire aussi en français. Je traduis dans l'autre sens. Maintenant, il y a 56 fleurs en tout. J'ai traduit le égal 56 par une phrase. Maintenant, il y a 56 fleurs en tout. On fait la même chose avec un deuxième problème. Nous partons de phrases et nous voulons traduire en langage mathématique. Madame Ledoux a 18 € dans son porte-monnaie. Première collection, 18. Elle y met, c'est-à-dire elle rajoute, 38 autres euros. Deuxième collection. Qu'elle met en plus. Donc 18 plus 38. On sait que ça fait 56 parce qu'on l'a vu au-dessus. Donc là, on n'a pas besoin de faire le calcul. On est juste dans un exercice de traduction. J'ai traduit ces deux phrases en langage mathématique. Égal 56, je vais traduire le langage mathématique en phrase. Maintenant, Madame Ledoux a 56 € dans son porte-monnaie. Vous voyez cette partie-là, ce n'est pas une partie de calcul, c'est une partie de lecture de français, de traduction en langage mathématique, puis de traduction du résultat qu'on a trouvé en mathématiques en langue française. On est dans de la lecture et de la traduction. Mais ça, on en a besoin en mathématiques. Allez, un petit exercice à la fin qui ne te prendra pas beaucoup de temps. Il faut écrire la table des moitiés. Donc, on a mis la première, 2. Les moitiés sont 1 et 1. 3, pour l'instant, tu ne peux pas dire, donc tu passes à 4, ensuite à 6, ensuite à 8, ensuite à 10, et tu écris leur moitié. Je te félicite d'avoir suivi ce cours de mathématiques. Ne t'inquiète pas, nous allons pratiquer très souvent, très régulièrement des additions où on rassemble deux grosses collections. Et à la fin de l'année, tu sauras très très bien le faire et très rapidement.